Bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le thème du pardon. Pourquoi le pardon? Parce que selon moi, beaucoup de personnes ont une vision faussée du pardon, ont une vision négative, alors que pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut acquérir dans sa vie, apprendre à pardonner, parce que ça va libérer votre esprit et votre cœur. Et je vais vous apprendre pourquoi il faut apprendre à pardonner et quel impact ça aura sur vous d'apprendre cela. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner 2 exercices pour apprendre à pardonner, puisque on est tous uniques, on a tous une vision de la vie, une histoire de vie qui fait que une méthode marchera pour quelqu'un, une autre marchera pour d'autres. L'image qu'on a, on va dire d'une manière générale du pardon, c'est une image assez négative, assez rabaissante, assez humiliante. Pourquoi? Quand nous étions petits, on fait une bêtise. On tape quelqu'un, on a 2-3 ans, on se rend pas compte de ce qu'on fait, on va taper quelqu'un, on va voler quelque chose, on va faire une petite bêtise insignifiante. Et nos parents ou notre maîtresse va venir nous voir et va nous dire « excuse-toi maintenant ». Nous, dans notre petit cerveau d'enfant, on va l'assimiler à une sanction, à quelque chose un peu de négatif. On est obligé de s'excuser, sinon on va avoir des problèmes derrière. Donc déjà, c'est une mauvaise vision du pardon parce qu'on nous apprend pas pourquoi il faut présenter ses excuses. C'est vraiment tout de suite « excuse-toi maintenant ». Comme nous, on le voit d'une manière négative quand on est petit. Ensuite, on grandit et on a des choses plus graves qui se passent dans notre vie et le pardon va avoir une vision aussi négative puisqu'on pense que pour pardonner, il faut accepter l'acte, il faut cautionner l'acte, il faut comprendre, puis il faut se réconcilier derrière. Ce qui fait que, en toute franchise, on va pardonner peu de choses parce qu'on va pas accepter, par exemple, que notre conjoint nous trompe, qu'on nous licencie, que nos parents divorcent, enfin j'en sais rien, et c'est des actes importants et on les comprend pas, on les cautionne pas, donc on va pas pardonner la personne. Mais du coup, on se retrouve à pardonner très peu de gens. Et on se retrouve avec quoi en nous? On se retrouve avec beaucoup de plaies qui sont dissimulées mais qui ne sont pas guéries. Je m'explique, je vais vous faire un petit exercice de visualisation. Imaginez que dès que quelqu'un vous fait quelque chose qui vous blesse, que vous êtes en présence d'un acte pour vous impardonnable, vous avez des plaies qui s'ouvrent, des traces sur votre corps. Et que tant que vous n'avez pas pardonné, ces traces ne s'effacent pas. Vous essayez de visualiser tout ce qui s'est passé dans votre vie, que vous n'avez pas pardonné et qui en réalité est encore gravé dans votre cœur, que vous avez encore de la haine, de la rancœur, vous êtes encore blessé par ça. Je pense que pour la plupart d'entre nous, il y aura beaucoup de traces sur notre corps. Le pardon va faire que ces traces vont s'effacer. Maintenant, on imagine que ces traces, ce sont des plaies. Vous essayez de passer outre, mais vous n'avez pas pardonné. Donc ces plaies sont refermées, mais elles peuvent s'ouvrir à n'importe quel moment. Dès que quelque chose vous fait penser à cet acte, elles vont se rouvrir. Donc en fait, vous êtes très vulnérable tout au long de votre vie et vous n'arriverez pas à avancer librement, à être libéré, à être bien à 100%. Ne pas pardonner, vous accumulez beaucoup de sentiments négatifs, beaucoup de rancœur, beaucoup de haine, des envies de vengeance, des émotions négatives qu'il ne faut pas garder en soi et en fait qu'on garde malgré nous parce qu'on refuse de pardonner, on refuse de lâcher prise sur ce qui s'est passé. La plupart du temps, les gens vont dire c'est oublié. Mais en fait, tant que vous n'avez pas pardonné, vous serez toujours sous l'emprise de cet acte qui vous a meurtri. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rouvrir cette plaie à un moment donné. C'est-à-dire que vous allez voir un acte similaire, ça va vous rappeler ce qui s'est passé, vous allez encore mal vivre la chose et ainsi de suite tout au long de votre vie. Mais alors, pourquoi pardonner? Je veux vous apprendre à pardonner, j'aimerais bien vous dire les bénéfices du pardon. Le pardon, c'est guérir son cœur. Le pardon, c'est s'offrir une renaissance. C'est s'ouvrir à l'amour et se débarrasser de toutes ces émotions négatives. C'est se libérer, c'est lâcher prise. Mais le pardon, c'est pour qui? C'est pour vous. Ce n'est même pas pour l'autre personne. C'est vraiment pour vous, pour guérir vos plaies, pour avancer dans votre vie et ne pas toujours ressasser le passé. Pardonner quelqu'un, en réalité, c'est s'offrir un cadeau. La plus belle chose que vous pouvez vous offrir, c'est donner votre pardon à quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais comment pardonner? C'est la chose la plus importante. Pardonner, déjà, c'est, comme je disais, c'est changer votre vision du pardon. Pardonner, ce n'est ni humiliant, ni rabaissant, ça ne baisse pas votre estime de vous, au contraire. Vous n'allez pas vous rabaisser à la personne à laquelle vous pardonnez. Pardonner, ce n'est ni accepter ce qui s'est passé, ni cautionner l'acte. Vous devez faire un exercice de discernement. Pardonner, c'est enlever l'emprise que la personne a sur vous. Je vais travailler avec un exemple bateau, malheureusement, mais je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Votre conjoint vous trompe, vous a trompé. C'est contraire à vos valeurs. Pourquoi pardonner quelque chose qui est contraire à vos valeurs? En ne pardonnant pas à cet homme ou à cette femme qui vous a trompé, sans pour autant dire que vous restez avec. Je parle vraiment de pardonner l'acte. C'est que cette personne aura toujours une emprise sur vous à travers vos émotions. Vous allez ensuite, si vous ne pardonnez pas, avoir un problème de confiance en vous et envers la prochaine personne avec qui vous allez être.
Parce que vous allez toujours avoir l'impression de pouvoir revivre ce que vous avez vécu. Vous allez toujours en fait avoir quelque chose qui va vous ramener à cette situation. Enfin, en ne pardonnant pas cette personne, vous allez toujours avoir des émotions négatives avec quelque chose qui va avoir ne serait-ce qu'un petit rapport avec ce que vous avez vécu. Donc pardonner, c'est vraiment enlever l'emprise que cette personne a sur vous encore, que l'acte a sur vous. Vous pardonnez en fait la personne pour vous libérer. Vous ne cautionnez pas qu'elle vous ait trompé, que ce soit quelqu'un d'infidèle, qu'elle vous ait trahi, qu'elle vous ait blessé. En fait, en pardonnant, vous faites la paix avec vous-même. Vous vous dites, je décide de pardonner à cette personne, je décide d'enlever les sentiments négatifs que cette personne m'a causés, et je décide d'aller de l'avant. Je lâche prise sur cet événement et je m'en libère. Pardonner, c'est faire la paix avec vous-même, c'est faire la paix avec ce que vous avez vécu. Vraiment, pardonner, c'est lâcher prise, c'est vraiment laisser la négativité s'envoler de vous. Quand j'ai posé sur Instagram la question est-ce que vous avez des questions sur le pardon, on m'a posé la même question, c'est est-ce qu'on peut tout pardonner? La question est mal posée, c'est pas est-ce qu'on peut tout pardonner, est-ce que on peut guérir toutes les blessures de notre cœur? C'est plutôt ça. Et ça dépend que de vous. Oui, on peut guérir toutes les blessures de notre cœur. C'est un processus qui peut être long, mais le but c'est d'en guérir un jour ou l'autre. Pardonner, c'est sortir du cercle vicieux de ces émotions. J'ai bien aimé une phrase que j'ai trouvée dans un livre que je vous mettrai en barre de description. Je pardonne, mais je n'accepte pas pour autant. Je n'en maintiens pas moins mon appréciation objective de l'acte. Il faut vraiment faire un exercice de discernement, de jugement de l'acte et de jugement émotionnel de l'acte. Les émotions, vous ne devez plus en fait au bout d'un moment avoir d'émotions négatives sur l'acte qui s'est produit, puisque ça veut dire que vous ressassez votre passé constamment. Pardonner, ça veut dire qu'on cesse de détester, qu'on cesse d'en vouloir à la personne. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qu'elle a fait, ça ne veut pas dire qu'on soit obligé de se réconcilier avec elle, d'avoir des contacts avec elle. De même, on n'est pas obligé d'attendre que la personne présente ses excuses. Pardonner, ça ne dépend que de vous, ça ne dépend pas de l'autre personne. Vous n'êtes même pas obligé de dire à la personne « je te pardonne ». C'est à vous-même, vous dites « je pardonne à cette personne ». Et il faut aussi savoir se pardonner à soi. Ça, c'est très important. Au-delà de pardonner aux autres, il faut savoir se pardonner à soi. Personne n'est parfait, on a fait des actes qui peuvent être contraires à nos valeurs pour X ou Y raison, et vous recommencerez à faire ces erreurs-là. Vous ne pouvez pas être parfait à 100%, c'est impossible. Mais pour vivre bien cela, en fait, il faut savoir se pardonner. Il faut se dire, j'ai fait quelque chose de mal, je suis vraiment pas d'accord avec ce que j'ai fait, je ne cautionne pas, mais je me pardonne, je me réconcilie avec moi-même, je me fais un câlin virtuel, et vous avancez ensemble, main dans votre main, on va dire. Il faut savoir se pardonner et pas s'en vouloir toute votre vie pour un acte que vous avez commis ou que vous allez commettre. Bon, voilà, j'espère avoir été claire. Je vais vous donner des exercices pour apprendre à pardonner qui vont peut-être encore plus mettre la lumière sur la vision que j'ai du pardon. Donc la méthode de pardon 1, c'est la méthode du docteur Fred Luskin, ou Luskin, je ne sais pas si je le prononce bien. Je vous mettrai de toute manière les liens en barre de description. Donc c'est une méthode en 9 étapes. Donc la première étape, c'est sachez exactement quel sentiment éveille en vous ce qui vous est arrivé et décrivez précisément ce que vous jugez inacceptable pour vous. Puis partagez votre expérience avec quelques personnes de confiance. En fait, ça sert à libérer son esprit et à avoir un avis objectif. C'est enlever le poids que vous avez sur votre cœur et le partager avec quelqu'un. La deuxième étape, c'est prenez l'engagement de faire ce qui vous semble nécessaire pour aller mieux. Le pardon, c'est pour vous, ce n'est pour personne d'autre. La troisième étape, c'est le pardon n'implique pas forcément de vous réconcilier avec la personne qui vous a fait du mal, ni de cautionner ses actes. Votre but, c'est de trouver la paix. On peut définir le pardon comme la paix et la compréhension qui découlent d'une diminution des reproches que vous adressez à qui vous a blessé, d'une manière moins personnelle de prendre la situation et d'une transformation de votre récit de doléance. La quatrième étape, c'est adopter une juste perspective quant à ce qui vous est arrivé. Reconnaissez que votre souffrance première découle des sentiments et pensées douloureux qui sont les vôtres maintenant, ainsi que votre contrariété et non de ce qui vous a blessé il y a 2 minutes ou 10 ans. Il s'est passé quelque chose dans votre vie et en fait, vous êtes la seule personne à pouvoir changer la perception que vous avez de ce qui s'est passé. Si vous décidez d'en vouloir, d'avoir des sentiments négatifs, en fait, c'est vous le responsable au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il faut aussi pouvoir s'accorder le pardon à soi. Si nous décidons d'aller de l'avant et de changer ce qui s'est passé, d'en prendre que le positif et de se libérer du négatif, vous allez aller mieux. C'est vraiment quelque chose de personnel. Vous êtes responsable en fait
de comment vous allez percevoir les choses et comment vous allez pouvoir guérir. La 5e étape, c'est quand vous ressentez ces troubles et contrariétés, utilisez une technique de gestion de stress pour diminuer la réaction naturelle de combat ou de fuite de votre corps. La 6e étape, c'est renoncer à attendre la moindre chose des autres ou de votre vie, que ceux-ci refusent de vous offrir. Il faut arrêter de faire dépendre notre bonheur des autres. Vous êtes la seule personne qui va pouvoir vous rendre heureuse. Rappelez-vous que vous pouvez néanmoins espérer obtenir la santé, l'amour, la paix et la prospérité et tout mettre en œuvre pour y parvenir. 7e étape. Consacrez votre énergie à trouver d'autres moyens d'atteindre vos buts positifs que ceux qui vous ont conduit à vivre cette expérience douloureuse. Au lieu de ressasser sans fin cet incident dans votre tête, cherchez d'autres moyens d'obtenir ce que vous désirez. 8e étape. Rappelez-vous que votre meilleure revanche consiste à bien vivre votre vie. Au lieu de rester fixé sur vos sentiments douloureux et ainsi de donner tout pouvoir à la personne qui vous a fait du mal, apprenez à rechercher l'amour, la beauté et la gentillesse autour de vous. Le pardon, c'est retrouver son pouvoir personnel. 9e et dernière étape, réécrivez votre récit de doléances afin de vous souvenir de votre décision héroïque de pardonner. Il faut se féliciter aussi de pardonner. C'est vraiment quelque chose d'important, vous devez vous dire bravo d'avoir pardonné à un tel, tu t'es donné du mal pour aller mieux dans ta vie. Du coup, ça va vous permettre, si vous l'écrivez, dès que vous avez un moment de bad mood, c'est de rouvrir ce cahier et de vous dire voilà quel pouvoir je peux m'accorder, voilà quel pouvoir j'ai en moi, je suis une super héroïne, un super héros, je suis capable de rebondir sur tout et d'avancer dans la vie même s'il se passe des choses dramatiques. La deuxième méthode que je vais vous donner, c'est le pardon radical de Colin Tipping. La première étape, c'est raconter son histoire, ça revient tout le temps, c'est vraiment important. Il s'agit de décrire en détail la situation qui vous a posé problème, le drame qu'on a vécu. Ce premier récit est généralement fait en posture de victime, en insistant sur les sentiments douloureux qu'on a éprouvés par la faute d'autrui. Ne pas pardonner, c'est aussi se mettre en position de victime. C'est vraiment le but de pardonner, c'est de pas vivre sa vie en victimisation. À ne pas pardonner, à toujours ressasser le passé, à se dire vraiment j'ai vécu une vie pourrie, vous êtes toujours en position de victime et vous n'allez jamais avancer dans votre vie. Le but c'est de passer de cette position de victime qu'on va tous avoir dans notre vie et de passer dans le cap de je suis au-dessus de ça, je ne suis pas une victime dans ma vie. La deuxième étape, c'est ressentir les émotions. Il faut que vous acceptiez vos émotions. Dans cette étape, souvent, l'individu prend également conscience que ses émotions sont les siennes. Personne n'a le pouvoir de me faire ressentir quelque chose. Autrement dit, ce sont ma perception et ma compréhension des choses qui me font éprouver telle ou telle émotion. L'étape suivante, c'est percevoir l'histoire autrement. En fait, il faut renverser la situation. L'idée est d'accepter que cet événement douloureux que l'on reprochait jusqu'ici à son agresseur faisait partie de notre propre chemin de vie. Conjointement, cela conduit à prendre conscience que notre état intérieur est essentiellement déterminé par notre propre déni, notre refus de la situation par ce combat qu'on livre contre ce qui est, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé. En fait, c'est vraiment ne plus être dans le déni et vraiment se dire j'ai vécu ça, ça fait partie de mon histoire et voilà comment je retourne la situation pour être plus fort. Et la dernière étape, c'est recadrer l'histoire. Je réalise maintenant que ce que je vivais était le reflet précis de ma perception limitée de la situation. Je comprends que je peux maintenant changer cette réalité simplement en étant disposé à discerner la perfection de cette situation. En fait, cette étape vise à réconcilier l'individu avec ce qu'il a vécu, à lui en faire adopter une nouvelle compréhension, c'est-à-dire une nouvelle histoire non victimaire, pour le conduire ainsi à un pardon qui englobe aussi bien l'autre que lui-même. Le but, c'est de vous réconcilier avec ce que vous avez vécu et de vous dire ça fait partie de ma vie, de ne pas le cacher, de ne pas l'oublier, mais de retourner la situation à votre avantage et ensuite de vous pardonner vous pour avoir été une victime et pardonner à l'autre d'avoir fait que vous avez ressenti cela. Vraiment, c'est vous réconcilier avec toute la situation. Ma troisième méthode, qui est ma méthode personnelle que j'ai découvert avec moi-même, on va dire, donc c'est pour ça que je vous invite à chercher vous votre propre méthode qui peut n'exister dans aucun livre, qui est juste avec vous-même. Moi, c'est d'accepter ce qui s'est passé, de le raconter, de l'écrire. Moi, j'aime bien écrire, par exemple, ce qui s'est passé. De voir un peu tous les angles. Je prends le temps de vivre mes émotions. Je ne me donne pas de deadline. Ça peut être une semaine comme des mois. Du moment que je sais qu'à un moment, je vais pardonner et que je vais rebondir. Et moi, j'en ai déjà expliqué, moi j'écris une lettre et ensuite je la brûle. Je la jette et pour moi, c'est vraiment... moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sors les mots de ma tête, en fait. Mais si vous êtes à un stade où vous n'avez pas envie de vous réconcilier avec la personne et pas envie de vous sentir proche de cette personne, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire une lettre pour vous,
vous allez pardonner, vous allez écrire, ça j'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, vous allez décrire tout ce que vous avez ressenti, vous allez décrire la situation, tout ce que vous avez ressenti, puis vous allez pardonner et vous allez déchirer la lettre. Et surtout après, vous dites, je rebondis, je vais aller mieux et je vais m'en servir comme une force. Donc voilà, j'espère que avec ma vidéo, vous allez pouvoir apercevoir une autre vision du pardon qui peut vraiment être libératrice. Et j'espère vraiment que surtout vous allez comprendre pourquoi le pardon peut vraiment libérer votre vie et qu'il n'y a pas d'acte impardonnable, il y a juste des blessures que vous pouvez guérir dans votre vie qui sont plus ou moins profondes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.